vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Je ne vous l'ai pas dit la dernière fois. Moi, en fait, j'ai vécu très loin. J'ai vécu en Nouvelle-Calédonie avec ma mère. Mes parents ils se sont quittés, j'étais toute petite. Et puis bon, mon père il était à Montpellier. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, moi je voulais en fait mon père, malgré que je descendais sur Montpellier, que je le voyais de temps en temps, mais j'avais ce manque, je voulais mon père. Et puis j'ai grandi, et puis après je suis allée chez mon père. Ma mère m'a laissé partir, et quand je suis allée chez mon père, en fait, moi je pensais que toutes les angoisses, toute la tristesse, toutes les larmes, parce que en fait tous les soirs, sans personne s'en rendre compte, je pleurais. Malgré que ma mère me donnait tout, j'avais tout ce que je voulais, je partais en voyage, dès que je voulais un truc, j'ouvrais la bouche, je l'avais. Mais malgré ça, mais dans mon cœur, moi je pensais que c'était mon père qui me manquait. Et puis je suis arrivée à Montpellier, je suis restée chez mon père. Et puis les angoisses se sont accentuées. J'étais davantage angoissée, je pleurais davantage, j'étais triste, j'étais malheureuse. Et puis je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Pour moi, je me disais, mais c'est pas possible. C'est mon père qui me manque, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est mon père. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Et puis j'avais mon oncle qui habitait juste en face de chez mon père, et puis lui il était chrétien. Alors avec mon oncle, on partait à la Réunion. Il nous a menés avec mes cousines, il prenait toutes mes cousines et moi, puis on partait à la Réunion avec lui. Et puis c'est là que j'ai réalisé que le Seigneur, il était vivant. Pour moi, le Seigneur, en fait, c'était, vous savez, le petit Jésus qu'on mettait sous la crèche pour Noël. Pour moi, c'était ça. Je ne croyais pas qu'il était vrai. Et puis, le Seigneur, un jour à la Réunion, il m'a dévoilé. Il a dit, toi qui pleures tous les soirs, quand tout le monde dort, que personne ne s'en rend compte, tu pleures. Et c'était vrai, c'était moi. Et là, j'ai réalisé que Dieu était vivant. Puis j'aimais bien les réunions, mais ça s'est arrêté là. Et puis ensuite, je me suis demandée. Et puis je me suis mariée. Et puis là, ça n'allait pas non plus. J'étais toujours malheureuse. Je me disais, mais maintenant, je suis mariée, maintenant je vais être tranquille. Et puis non, toujours pas. Mes larmes étaient toujours là, puis tous les soirs c'était la même chose, je pleurais. Alors je me suis dit, en fait c'est parce qu'il nous manque cet enfant, on n'a pas d'enfant, donc c'est pour ça en fait que je pleure tous les soirs. Alors je me suis dit, je vais à la Réunion, les gens me disaient, va à la Réunion, tu verras, le Seigneur te donnera. Et puis on a commencé à aller à la Réunion. Et puis en fait je me suis rendu compte que j'allais plus à la Réunion parce que je voulais un enfant. J'allais à la Réunion parce qu'en fait j'avais rencontré Jésus. Et puis doucement on a avancé. On a passé par les eaux du baptême, lui et moi. Et puis vous savez, c'est pas pour autant que le Seigneur de suite a exaucé notre prière. Nous avons voulu un enfant. Il a fallu un temps. On a prié, on a jeûné, on a passé, c'est vrai, par des moments difficiles parfois, parce que quand on attend une réponse du Seigneur, parfois c'est difficile. Mais on s'est accroché à Dieu. Amen. Et puis le Seigneur, au bout de 3 ou 4 ans, il nous a donné mon fils. Et puis c'est pas arrêté là. Mon compagnon, il monte aux études. Gloire à Dieu. Le Seigneur, voilà, il a béni mon foyer. Et je remercie Dieu parce qu'il est là, dans les hauts, dans les bas. Et puis que ce soit favorable ou non, on doit travailler pour Dieu. On doit être là et on doit témoigner autour de nous parce qu'il y a tellement d'âmes qui se perdent. C'est vrai. Et je remercie le Seigneur parce qu'il est avec moi, qu'il est dans ma maison et qu'il nous tient par la main. Que Dieu vous bénisse.